d'entre elles qui ont été retenues par la majorité PSMR Écolo et le CDH. L'objectif de ces recommandations, mieux s'armer, gérer efficacement une crise sanitaire tant du point de vue de la santé qu'en termes d'impact socio-économique. Ce sont des recommandations pour l'avenir donc. Et elles ont été votées hier soir par la majorité régionale et les humanistes. Malgré l'adoption de plusieurs de ces amendements, le PTB, lui, s'est abstenu. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, justement, avec vous, Germain Mugemangango, vous êtes député wallon PTB. Ça veut dire que pour vous, ces recommandations ne vont finalement pas assez loin, c'est ça ? En fait, on devait avoir des recommandations qui nous préparent aux prochaines crises sanitaires. Et à notre estime, effectivement, ces recommandations ne vont pas aller dans ce sens-là. Donc, par exemple, un grand débat qu'il y a eu, évidemment, depuis le début de la crise sanitaire, c'est le fait que nous avons 9 ministres de la Santé qui sont compétents, finalement, dans cette matière, mais en fait, qui ne sont pas responsables et de l'ensemble de la crise sanitaire. Ça a été pointé par les scientifiques qui sont venus à la commission spéciale. Ça a été pointé par les soignants. Et pourtant, en fait, cette commission ne prend pas position pour refédéraliser les soins de santé, pour avoir, finalement, une cohérence dans la gestion de la crise sanitaire. Ça nous paraît vraiment un manque important. Second élément, c'est que pour nous, évidemment, la question de la commercialisation, de la marchandisation des soins de santé en général pose vraiment un problème, et en particulier dans des structures comme par exemple les maisons de repos ou les centres qui s'occupent des personnes porteuses de handicap. On a là des structures finalement où les moyens publics, où les moyens des résidents sont en fait finalement utilisés à enrichir des actionnaires plutôt que d'aider effectivement les résidents. Et ça, cet élément-là n'est pas du tout présent dans les recommandations qui ont été effectivement approuvées par les 3 partis de la majorité, plus le CDH. Mais selon vous, selon le PTB, qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire alors ? Par exemple, justement, on doit prendre très clairement position pour refédéraliser les soins de santé. Ça me paraît vraiment évident. Je pense que ça paraît évident à tous ceux qui ont été... C'est un peu le nœud du problème en ce moment ? Oui, mais bien sûr, la gestion de la crise, ça semble vraiment, évidemment, un élément extrêmement important. Et alors, un dernier élément, je pense, qui est important, c'est justement là, le caractère grave de la crise au sein même des maisons de repos. Nous, vous vous en rappelez, on avait demandé une commission d'enquête sur les maisons de repos. Et on a eu maintenant le rapport d'Amnesty International qui a été publié il y a 2 semaines, qui justement pointe aussi le drame que ça a été au niveau des maisons de repos au sein de la première vague. Et en fait, la commission spéciale n'a pas permis de creuser les mécanismes qui ont mené justement à ce drame. Donc quand on voit que dans le rapport d'Amnesty, des personnes qui ont été par exemple visitées trop peu souvent, qui ont été sous-alimentées, et je tiens à le dire, pas du fait, évidemment, du personnel des maisons de repos, mais du fait que, en fait, ces maisons de repos ont été abandonnées pendant la crise par les foires publiques, où on a des soignants qui ont été finalement au combat sans munitions. Cet élément-là n'a pas été suffisamment creusé dans cette commission spéciale. C'est la raison pour laquelle nous, on demande toujours, évidemment, cette commission d'enquête au niveau des maisons de repos. Justement, sur ce sujet, on a reçu ce matin Diana Nikolic, députée wallonne également. Écoutez ce qu'elle disait, on va en parler juste après. Le problème du PTB, c'est qu'il est venu avec des propositions, mais qui sont en fait des axes programmatiques du PTB et qui ne ressortaient pas de ce que nous ont dit les personnes que nous avons auditionnées. Alors, il y a des choses que l'on partageait, parce que quand on est au-delà, quand on prend de la hauteur par rapport au programme des partis, on peut tous tomber d'accord sur des réflexions de bon sens. Et donc ça, elles ont été intégrées. Maintenant, il y avait des choses que le PTB voulait mettre, mais qui venaient de son petit livre rouge et pas de ce que nous ont dit les personnes auditionnées. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Germain Mugemangango ? Je pense que c'est un commentaire totalement gratuit. Je vais prendre Mais qu'est-ce que vous vouliez mettre et qui n'a pas été accepté par la majorité ? Donc, par exemple, on a eu tout un débat pendant toute la commission sur ces fameuses recommandations qui ont été effectivement élaborées par le gouvernement fédéral et par la KUL en 2006, qui auraient pu aider les maisons de repos. Ces recommandations ont été complètement oubliées dans notre tuyauterie institutionnelle par les pouvoirs régionaux qui ont dû s'occuper des maisons de repos. Donc, au sein de la commission, pendant toute la commission, les parlementaires qui étaient là ont nié la pertinence de ces recommandations simplement parce que manifestement, les scientifiques qui étaient devant nous ne les connaissaient pas. Mais quand MSF a lu ces recommandations, ils ont dit ce sont des recommandations fantastiques qui auraient pu aider les maisons de repos. Et encore jusqu'à hier, on a dû se battre pour que la simple idée qui existait des recommandations qu'on aurait pu appliquer soit dans le rapport. Parce que l'ensemble des partis ne voulaient pas, en fait, de cet ajout-là. Et quand vous allez voir le texte, il n'est même pas mentionné de quelles recommandations on parle. Donc là, en fait, on parle évidemment de ce qui a été au cœur de la crise pendant, effectivement, la crise sanitaire, et pas du tout de points de programme qu'on aurait élaborés auparavant. Donc, je veux dire, c'est vraiment un commentaire gratuit de la part de Mme Nikolic. Merci beaucoup, Germain Mugemangango, député wallon PTB, d'avoir réagi à ce sujet ce matin sur LN24.